J'ai 25 ans et je me sens perdu plus que jamais. Je sais pas où va aller cette vidéo-là, mais j'étais en train de marcher sur la rue puis je réfléchissais à comment je me sens tellement perdu en tant qu'homme, en tant que personne à l'âge de 25 ans. Puis j'ai comme envie un matin, début d'après-midi, d'en parler avec vous, partager ce que je pense et ce que je ressens à propos de ce sujet. Je sais vraiment pas où qu'elle s'en va cette vidéo-là. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais dire. Honnêtement, je veux juste parler avec ce que je ressens. J'ai 25 ans et je me sens perdu plus que jamais. Puis c'est assez fucked up de se dire que j'ai 25 ans puis que je me sens perdu comme jamais. Parce que la vérité, c'est que à 16 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. J'avais l'impression de savoir qui j'étais. Puis j'ai bien dit l'impression. Aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, je me rends compte que, dans le fond, je sais plus qui je suis. Je sais pas qui je suis. Je sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Puis ça, c'est quand même assez épeurant. Parce que pendant que tous mes amis sont rendus à des stades dans leur vie, soit beaucoup plus avancés ou pas, pour ceux qui sont dans des stades plus avancés dans leur vie, on se compare souvent aux autres. Ah, moi j'ai pas de char, ah, moi j'ai pas ci, ah, moi j'ai pas ça, ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis on focus très peu sur ce qu'on a. Tu sais, je reviens du Mexique, j'ai passé 1 an et demi à habiter là-bas, à avoir une villa, à travailler, faire des clips là-bas. Combien de personnes rêveraient de vivre l'année que j'ai vécue? Mais je focus sur le fait que j'ai pas telle chose, j'ai pas accompli telle chose, qu'aujourd'hui j'ai plus telle chose ou que... On focus souvent sur le négatif au lieu de focus sur le positif, je remarque. Au fil du temps, j'essaie de changer ce mindset-là, d'essayer de focuser sur la positivité au lieu de focus sur la fucking négativité. La négativité, bro, ça nourrit pas. Ça nourrit les démons. Ouais. 25 ans et je sais pas pantoute où que je m'en vais. 16 ans, je lançais mon premier business. Les choses allaient bien. Je lançais mon premier business. 2018, je me payais mes premiers voyages. 2020, je lançais un autre business. On faisait 12 000 $ en moins de 3 semaines. On explose. Des choses arrivent dans ma vie. Je me fais poignarder. Je décide de partir quelques années plus tard au Mexique. Je fais faillite à 2 reprises. Je fais faillite à 2 reprises dans la même année. Mais en plus de ça, il y a mon frère qui meurt pendant que je suis pas au pays. Puis là, tout ça fait en sorte que j'avais l'impression d'avoir acquis des principes et valeurs. J'avais acquis des principes et valeurs que aujourd'hui je me rends compte que ce sont plus mes principes et valeurs. Tu sais, j'écoutais le show d'humour de Simon Gouache, puis Simon Gouache disait il y a un certain stade de ta vie que tu es convaincu de savoir qui tu es, puis d'avoir développé tel principe et valeurs, puis que t'es cette personne. Puis une chose arrive ou des choses arrivent dans ta vie, et tu te rends compte que c'était pas tes principes, pas tes valeurs, ou que tes principes et valeurs en fait changent tout court, radicalement. Tu deviens une autre personne, parce qu'une situation, comme on dit, les situations, le vécu forge. Tu peux apprendre des nouvelles affaires sur toi quand tu vieillis. À un moment donné, t'arrives à un âge où tu penses que tu te connais. T'arrives à un âge où tu te dis, voici qui je suis. Voici mes principes, mes valeurs. Voici la personne que je suis. Là, il y a un événement qui arrive, qui vient t'ouvrir sur une toute nouvelle facette de ta personnalité qui était cachée tout ce temps-là. Je sais même pas où que je m'en vais avec tout ça. Je parle, mais j'ai pas de... Il y a pas un emplacement final que je m'en vais avec cette vidéo-là. Je fais juste parler, au cas où que peut-être tu vas tomber sur cette vidéo-là, puis cette vidéo-là va plus te parler. Elle va te parler parce que toi aussi, t'es dans la vingtaine puis tu te sens perdu. Toi aussi, t'as la vingtaine et t'as de l'ambition, mais les choses n'avancent pas. T'as de l'ambition, mais t'as l'impression d'être incompris. Quand j'étais jeune, on disait « Asti que j'ai hâte d'avoir 18 ans, j'ai hâte d'être adulte, j'ai hâte d'être majeur. » Parce que tu vas pouvoir faire tes propres décisions, tu vas pouvoir décider par toi-même si tu veux aller dehors, aller voir tes amis. Tu vas décider par toi-même d'habiter chez tes parents ou non. Puis on se rend compte que, en fait, on l'avait facile quand on était jeune. On l'avait facile. On l'avait tellement facile. Parce qu'on avait des problèmes, oui. On pouvait se sentir malheureux au niveau de nos problèmes, tu vois. Mais la vie d'adulte, c'est une autre game. Tu sais, beaucoup de gens font des vidéos sur YouTube en mode « Je vais parler à mon moi dans 10 ans. » Moi, je vais parler à mon moi il y a 10 ans et non dans 10 ans. J'aimerais qu'on t'aille dit, en fait, Cédric, que tes problèmes vont pas disparaître quand tu vas atteindre 18 ans. Au contraire. Tes problèmes, au contraire, vont s'accentuer au fil du temps, au fil des années. Les choses qui te faisaient mal dans le passé ne te feront plus mal ou vont te faire encore plus mal. Les choses qui te faisaient pas mal à l'époque, aujourd'hui vont te faire du mal. Parce que tu commences à comprendre certaines choses, tu commences à voir certaines choses.
La vérité, c'est que j'ai l'impression d'être encore plus malheureux que je l'étais quand j'étais jeune. Puis Dieu sait comment que je me sentais pas bien dans ma peau quand j'étais jeune. J'avais des problèmes avec la DPJ. J'avais des problèmes avec l'école. J'avais des problèmes avec dans la rue. J'avais des problèmes avec ma mère, des problèmes avec mon oncle, des problèmes à la maison, des problèmes. J'avais des problèmes partout. Partout où j'allais, j'avais des problèmes. Je m'amenais des problèmes. J'étais malheureux. Tu sais, j'étais colérique, impulsif, agressif. Je prenais du Ritalin parce que j'étais hyperactif. Puis le monde, j'avais l'impression que les gens croyaient vraiment que j'aimais être comme ça. Tu penses que j'aime pitcher des chaises? Tu penses que j'aime frapper les gens gratuitement parce que je suis fâché puis que j'arrive pas à canaliser mon énergie puis mes émotions? Tu penses que j'aime être cette personne-là? Non. Non, c'est juste que je manquais de maturité pour faire des choix différents dans ma vie. Le moment que j'ai eu la maturité pour commencer à faire des choix différents dans ma vie, j'avais 16 ans. J'ai quitté la rue, lancé mon business, lancé un autre business. J'ai fait ce que j'avais à faire pour me sortir de la haisse, pour me sortir de la situation où j'étais, du ressenti que j'éprouvais. Puis au final, tous les moves que j'ai faits, tous les sacrifices ces dernières années, arrêter de boire de l'alcool pendant des années, ne pas sortir au bar, ne pas sortir au club, de pas voir des amis. S'ils veulent me voir, c'est qu'ils viennent chez moi pendant que je suis en train de travailler, de me couper du monde, de pas avoir de relation sexuelle, de pas avoir de relation amoureuse. Tous les sacrifices que j'ai faits, l'excès de choses que j'ai fait me servit à rien. Je me ramasse dans la même situation du gars qui a rien fait 6 ans plus tard, ou du gars qui a fait les choses tout croche. Ben en fait, j'ai fait les choses tout croche, fait que je dois me sentir visé sur ça, mais j'ai l'impression que tous ceux que je jugeais dans le passé parce qu'ils n'avaient pas d'ambition, ben soit qu'ils sont un petit peu plus loin que moi aujourd'hui, ou soit qu'ils sont... Ben oui, dans tous les cas, même s'ils ont juste un emploi, puis qu'ils n'ont pas des milliers, puis qu'ils ont juste une voiture qui date de 1999, sont still plus loin que moi. Puis c'est dur à l'ego d'accepter que tu as tout fait ce que tu devais faire pour réussir d'une certaine façon. Puis qu'en fait, la vie a quand même été une bitch avec toi. Puis qu'elle a été blesse avec d'autres personnes. Puis quand ces personnes-là, ils l'ont pas eu autant difficile que toi, tu vois. En tout cas, c'est pas pour me comparer, parce que là, je passe du coq à l'ongle, je parle, je dis puis je dis rien. Je sais même pas comment je vais monter cette vidéo-là. Je sais même pas quelle direction qu'elle va prendre. Je sais même pas si elle va sortir. C'est juste que j'avais quelque chose à dire, puis j'avais l'impression que j'avais besoin d'en parler. J'avais l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation aujourd'hui. Il se passe des choses dans leur vie, ou il se passe pas des choses dans leur vie, puis c'est pour ça qu'ils se sentent perdus. Moi, c'est juste que j'ai 25 ans. La trentaine approche. J'ai plus vraiment de business. Comme oui, j'ai encore des business, mais ça tourne pas. Il faut que je recommence à les faire tourner, puis je recommence au début. Je recommence 8 ans de travail. Vous savez-tu comment que c'est décourageant? J'ai goût de pleurer de découragement. Mon frère est mort, je retourne au Québec, vivre chez ma mère quand ça fait déjà plus de 10 ans que je vis plus chez ma mère. L'échec que je suis en train de me prendre, le sentiment d'échec que j'éprouve, qui est tellement invivable. Qui est invivable, honnêtement, là. Puis le monde ne comprenne pas, ils sont tous là à minimiser ce que je vis. À me dire, ah ben ouais, tout va te refaire. Ah ben là, ça arrive à tout le monde. Ils ont toute leur façon de voir les choses, ils ont toute leur propre mentalité, puis ils écoutent pour répliquer, pas pour comprendre. Puis je me dis peut-être que en ayant cette chaîne YouTube-là, je me dis que c'est peut-être en partageant ma peine, en partageant ma souffrance, en partageant mes joies, en partageant mes dilemmes, mes questions, mes questionnements, mes doutes, que peut-être je vais toucher des gens qui vont arriver à me comprendre, à comprendre le ressenti que je ressens, à comprendre pourquoi que je suis en dépression. Ah. Moi, me mettre à nu comme ça sur les réseaux, c'est quelque chose qui était très difficile pour moi. Il y a des gens qui te diront le contraire parce que je suis quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, mais me voir avec les yeux pleins d'eau, avoir le goût de pleurer parce que je me retiens. Parce que je veux pas avoir de la bitch qui pleure sur YouTube. Tu comprends? Mais...
C'est juste que j'avais besoin de parler. Puis des fois, le monde, c'était pas les meilleures personnes à parler. Hein. J'ai l'impression de préférer parler à une caméra que parler à un être humain ces temps-ci. Tout me tape sur les nerfs, tout le monde me tape sur les nerfs, tout le monde, j'ai l'impression, ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Ils ont leurs œillères devant leurs yeux, leur propre mentalité qui les empêche de comprendre ma situation. Faut-tu être au bout du rouleau pour se retourner vers YouTube, pour essayer de se faire comprendre? Faut-tu être assis au bout du rouleau pour parler à une caméra seule dans un parc comme un schizophrène? Parce que t'as l'impression d'être incompris par tout le monde. J'ai essayé de trouver une paix d'esprit toute ma vie. Puis c'est juste rendu au Mexique que j'ai réussi à trouver cette paix d'esprit. Mais très vite, cette paix d'esprit a pris le bord. Parce que mon frère il est mort, j'ai fait faillite, j'avais des problèmes d'argent. Tout le monde pensait que je vivais la belle vie au Mexique, hein? Tout le monde pensait que ma vie c'était les Snapchat, puis ma vie c'était Instagram, puis... Mais oh, on a eu des mois difficiles, on a passé par des moments très difficiles, man. En fait, j'ai compris que peu importe où tu vas être dans le monde, si tu struggles, tu vas amener ton struggle avec toi. Si tu souffres, tu vas souffrir, peu importe où dans le monde. Il y a des choses que tu arriveras à retrouver ailleurs que tu ne retrouveras pas chez toi, d'où tu viens, qui va pouvoir te donner, je pense, un semblant ou un minimum de paix d'esprit, en fait. Un bien avec soi-même, puis que tu n'arrives pas à retrouver chez soi, tu vois. Comme que je disais au début de la vidéo avant que je me perds puis que je parle de tout puis de rien. 25 ans, je me sens perdu comme jamais. Je sais plus qui je suis pas. Puis je suis là en ce moment, je suis dans une période de ma vie où je suis en train d'essayer de me reconnecter avec le Cédric d'avant. Il était plein de rêves, plein d'espoir, plein d'amour. Qui croyait que les choses allaient s'améliorer avec le temps et non s'accentuer. Tu vois? Je veux me reconnecter avec ce Cédric qui pensait aux autres, qui était généreux, qui était serviable, qui avait l'altruisme. Parce que je trouve que la vie d'adolescence, les fréquentations que j'ai eues, la vie d'adulte, mon ambition, j'ai perdu cette personne-là. Puis vous allez me dire, oui, mais t'étais pas cette personne-là, t'étais juste un enfant. Puis c'est la personne que tu vas devenir en vieillissant. Mais je suis devenu qui? Je suis devenu quoi aujourd'hui? J'ai essayé de recommencer à donner au suivant. Parce que quand moi j'étais jeune, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Parce que le bien des autres, je m'en suis toujours soucié. Tu vois, je fais partie des gens qui ont une grande intelligence émotionnelle. Qui veut dire que j'absorbe beaucoup les choses. J'arrive à ressentir les émotions de certaines personnes sans qu'ils me parlent. Parce que l'énergie, je l'absorbe. J'absorbe les gens. Puis c'est pas toujours positif. Parce que tu peux absorber la bonne humeur des gens, tu peux absorber la générosité, tu peux tout absorber en fait, mais tu peux aussi absorber le mauvais de ces gens-là. Tu peux absorber la haine, tu peux absorber la colère, tu peux absorber le manque de patience, tu peux absorber beaucoup de choses. Ta personnalité peut être bâtie sur ce que tu as ressenti de ton environnement, en fait. Puis c'est tellement compliqué, je m'en vais dans des sujets tellement compliqués, mais en fait, je dois me reconnecter avec qui j'étais, parce que qui j'étais qui est pas perverti, corrompu par l'argent, corrompu par la société, corrompu par les gens, corrompu par l'ambition. Je pense que c'est elle la bonne version. C'est elle qui va me faire évoluer dans la vie. C'est elle qui va me faire avancer, c'est elle qui va me faire réussir, j'ai l'impression. Ça, c'est un feeling, c'est une intuition, ou peut-être je suis juste complètement perdu comme le titre. Qu'est-ce que je suis déjà vers le chemin de me reconnecter à qui je suis? Bonne question.
Parfois je me demande qu'est-ce que je deviendrais. Parfois je réfléchis à quand je serais riche, qu'est-ce que ma vie serait. Parfois j'ai le doute qui m'encombre l'esprit. Parfois, on est tous différents mais un peu tous pareils. On court après l'argent, y'a ceux qui en font pendant le sommeil.